Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble en ce mardi pour déjà faire un petit débriefing de ce qui s'est passé ces deux dernières séances, plus particulièrement sur le CAC 40, puisque je vous avais donné dans ma précédente vidéo YouTube en toute transparence justement mon plan de trading de cette semaine. On va le revoir ensemble. Quel était-il et est-ce qu'il a été validé et activé? On va faire un point très rapide également sur l'euro-dollar dont j'avais également parlé et sur une action très rapidement Arcos qui a pris 50%, plus de 50% ces 5 dernières séances, notamment parce qu'elle est en train de développer. Elle va très prochainement commercialiser un portefeuille sur les crypto-monnaies, un peu de la même manière que Ledger. À tout de suite. Alors, mon plan CAC que je vous avais proposé sur YouTube également en toute transparence dans ma précédente vidéo, c'était un plan de trading short uniquement sur le CAC 40, si et seulement si le CAC arrivait sur la zone des 5350, 5365 points. Donc pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, vous le savez, il a été déclenché. Regardez ici, donc ça c'est ma stratégie du 21 février, c'est toujours la même. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dont je parle, que ce soit sur le CAC, sur l'euro-dollar et également sur Arcos dans la description bien évidemment de cette vidéo. Alors quel était mon plan CAC? Je suis ici puisque je vous mettrai également le lien pour pouvoir me suivre sur TradingView, puisque sur TradingView je peux poster mes stratégies en toute transparence et une fois qu'elles sont postées, plus de triche possible a posteriori puisque vous pouvez faire défiler toutes les bougies qui s'en ont suivies. Là, par exemple, mon plan CAC sur le CAC, il était relativement simple. Je vous l'avais expliqué pourquoi. Je vous mettrai le lien de la précédente vidéo pour comprendre un petit peu. J'attendais cette zone des 5350, 5365 points pour prendre une position short. Ce point a été rallié déjà hier. Ce matin, on a fait une petite pointe. Donc là, je suis sur le CAC cash au plus haut à 5363.5. Donc on a été bel et bien dans ma zone d'intervention short. Et du coup, si je prends maintenant le France 40 ici, ça vous permettra effectivement de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après la clôture de 17h30. Il est actuellement 18h33 à l'heure où je fais cette vidéo en ce mardi. Et vous voyez très bien que sur la zone des 5365, notamment donc sur les contrats des 8 heures, donc sur les contrats CFD, on a fait notamment un open égal plus haut sur cette fameuse moyenne mobile à 50 jours sur laquelle je prenais effectivement des positions short. Donc concrètement, notamment sur IVT Action, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo. J'ai pris tout simplement un turbo put sur le CAC 40. Vous avez à l'intérieur de cette page que je vous partagerai, vous avez le code NEMO qui a été sélectionné, le cours d'entrée et tous les objectifs qui en découlent. Donc maintenant pour moi, quelle est ma stratégie sur le CAC? Je vais relativement rapidement essayer de réajuster mon stop de protection au cours d'entrée, parce que je rappelle que il n'y a pas seulement les signaux et les points d'entrée qui sont importants, il y a également tout le déroulé derrière jusqu'à la clôture de la position, c'est-à-dire à quel stop, à quel niveau de stop est-ce que j'invalide finalement mon scénario, à quel niveau est-ce que je réajuste mon stop de protection au cours d'entrée, où est-ce que j'allège mes positions, quels sont mes différents objectifs, etc., etc. Donc tout ça, c'est bien évidemment, après j'en fais le suivi sur IVT Action. Mais mon premier objectif, en tout cas, ça va être de réajuster mon stop de protection au cours d'entrée. Mon stop est actuellement au-dessus de la zone des 5370 points, plus exactement au-dessus de 5380 points. Ça me laisse un petit peu de marge. Mon stop, pour certains, peut paraître un petit peu éloigné, mais encore une fois, je n'utilise absolument pas l'effet de levier. Ce sont des positions type swing trading, donc sur plusieurs heures, voire plusieurs
jour. Donc l'objectif, c'est pas de prendre 10 ou 15 points sur ce trade, c'est d'essayer de laisser courir la position le plus longtemps possible. Mes objectifs, dans un premier temps, ce sera cette zone des 5320, 5318 points pour sécuriser ma position en réajustant mon stop de protection en cours d'entrée et ensuite de viser donc deux objectifs, notamment cette zone des 5300 points, voire 5250 points. Et si effectivement le CAC arrive à combler ce fameux gap qui est encore laissé ouvert vers 5190 points, donc juste sous 5002. Voici à peu près mes trois objectifs sur cette stratégie. Alors, ce dont je voulais parler un petit peu avec vous, c'est quand même très important d'analyser bien évidemment les marchés et l'actif sur lequel on trade en amont, puisque ça vous permet justement au moment où on arrive dans votre zone d'intervention de tout simplement passer votre trade. Ça, c'est très important parce que vous allez voir que une fois que vous allez arriver dans votre zone, vous allez avoir énormément de bruit. Vous allez peut-être même avoir tendance peut-être à changer votre fusil d'épaule et du coup peut-être que de prendre votre position short ce matin lorsque vous voyez que le CAC tient bien, eh bien vous êtes quand même dans votre zone, mais vous vous posez quand même beaucoup de questions de savoir si mon plan finalement est-ce qu'il doit être actif ou pas. Donc le fait d'avoir un plan de trading bien déterminé à l'avance, depuis même maintenant celui-ci, ça fait plus d'une semaine que je l'attends. Le fait d'avoir un plan de trading bien déterminé, je sais qu'à l'instant T, je vais prendre ma position un petit peu contre vents et marées, même si vous avez effectivement un petit peu du bruit, entre guillemets, que ce soit au travers des réseaux sociaux ou autres, qui vous incite peut-être à prendre même une position inverse. Donc c'est vraiment très important d'avoir un plan de trading bien défini en amont. Je vous conseille très fortement, et ça je le dis quasiment dans tous mes lives sur IVT Action, de prendre un bloc-notes et un stylo. C'est un investissement faible, mais c'est véritablement très important pour noter véritablement vos plans sur tel et tel actif, sur telle unité de temps, quel signal est-ce que je vais suivre, quelle est ma stratégie, etc., etc. Et comme ça, vous savez qu'à l'instant T, eh bien, lorsque vous allez arriver dans votre zone, lorsque vous allez avoir votre signal sur votre actif, eh bien, vous allez effectivement passer le trade. Et ça, c'est véritablement très important pour éviter, de faire un petit peu n'importe quoi à l'instant T. Ça, c'est à titre d'expérience, parce que ça m'est bien évidemment arrivé au début lorsque je tradais, lorsque finalement vous avez votre plan qui est actif, qui devrait être actif, votre trade finalement ne correspond absolument pas à ce que vous aviez prévu à l'avance. Donc ça, c'est véritablement très important de noter. Rien ne vous empêche bien évidemment au fur et à mesure de ce qui se passe sur les marchés, de votre opinion, de votre analyse, etc., de l'ajuster au fil de temps, mais c'est véritablement important de respecter les plans qu'on met en place en amont. Donc voici mon plan CAC qui s'est déroulé. Là, on est à peu près autour de la zone sur le CAC. Donc après la fermeture du CAC cash autour de la zone des 5336. Donc pour le moment, je garde bien évidemment ma position. J'ai mon réajustement de stop qui s'effectuera si on passe sous les 5320. Au plus bas, très exactement, on a fait 5321 points. Donc pour le moment, je conserve ma position. J'ai mon stop là-haut. Le trade peut fonctionner, le trade peut ne pas fonctionner et être stoppé, mais en tout cas, j'ai respecté mon plan que j'ai mis en place depuis plusieurs jours et que je vous avais d'ailleurs indiqué en fin de semaine dernière sur la chaîne YouTube. Voilà concernant le plan CAC. Donc bien évidemment, je ne vais pas changer d'opinion maintenant que j'ai mon trade short qui est en cours, que ce soit d'ailleurs notamment au travers d'IVT Action, au travers de ce turbo put que je vous ai également indiqué. Je vous mets également le lien dans la description. Vous pouvez bien évidemment souscrire à toutes ces recommandations, à tous les trades que je réalise dans la section produits de bourse en entière gratuité. Je vous mettrai le lien d'inscription pour justement recevoir par mail tous les trades que je réalise. Alors il n'y en a pas 15 par semaine, puisque l'objectif c'est de comprendre en amont pourquoi est-ce qu'on prend la position et puis d'en faire le suivi jusqu'au débouclement de chaque position. Donc je vous invite éventuellement à vous inscrire si ça vous intéresse. Ensuite, concernant l'euro-dollar, très rapidement, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, tant qu'on reste sous les 1,25 sur l'euro-dollar, d'ailleurs on a potentiellement la formation d'un double top qui est en train d'être réalisé en données journalières. Ça, je vous en avais déjà parlé, c'est peut-être en train de se confirmer actuellement. Il y a beaucoup de statistiques macroéconomiques tout au long de cette semaine, avec notamment des interventions du nouveau président de la Réserve fédérale américaine. Donc,
Sous 1,25 sur l'eurodoll, je recherche toujours des stratégies short en daily, en horaire, donc sur des unités temps plus courtes, parce que je sais qu'en données mensuelles, je vous montre ici sur le graphique, en données mensuelles, on est véritablement sous une résistance importante, une oblique qui vient de 2008 et une résistance horizontale qui a d'ailleurs été précédemment support en 2009, en 2010, en 2012 et qui fait à nouveau figure de résistance de manière très pertinente. Donc je recherche toujours des stratégies short selon la méthode IVT sur l'euro-dollar tant qu'on reste sous 1,25 et tant qu'on n'a pas atteint la zone des 1,15. 1,15 c'est effectivement peut-être, ça peut laisser penser que 1,15 c'est un objectif très ambitieux. On s'y réapproche au fur et à mesure du temps. Donc ça reste mon objectif, mon fil conducteur au cours de ces prochains mois. Tant qu'on n'a pas atteint la zone des 1,15, pour moi j'estime qu'il n'y a pas de stratégie d'achat à avoir dans une optique encore une fois de swing trading, voire de moyen terme. C'est bien important effectivement d'avoir cette notion d'unité de temps et de bien séparer les unités de temps sur lesquelles on trade ou sur lesquelles on investit. Voilà concernant l'euro-dollar. Et enfin, très rapidement, donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, Arcos, vous avez très certainement dû en entendre parler si les crypto-monnaies vous intéressent et si ce marché des crypto-monnaies vous intéresse, puisque Arcos a fait 50%, plus de 55% en 5 jours, c'est littéralement envolé. Vous voyez ici sur le graphique que j'avais publié, Arcos eh bien, était absolument délaissé des investisseurs depuis maintenant plusieurs années. Et là, on a eu plus de 40 millions de titres qui ont été échangés ces 5 dernières séances sur cette semaine. C'est même cette semaine, pardon, c'est absolument énorme. Donc là, on a véritablement un engouement acheteur, bien évidemment, lié à la mise en place et à la commercialisation et développement d'un portefeuille de crypto-monnaies, un peu de la même manière que Ledger, sous une technologie différente. Les premiers coins qui vont pouvoir être stockés sur cette crypto-monnaie, je l'ai également noté, c'est le Bitcoin, Bitcoin Cash, l'Ethereum, le Litecoin et le Zcash. Il y aura d'autres crypto-monnaies qui seront bien évidemment après mises en place très certainement si ce portefeuille physique eh bien, suscite un certain succès. Et ensuite, nous avions effectivement sur Arcos, donc ces volumes très importants, et nous avons une progression qui est véritablement énorme. Donc, est-ce que c'est intéressant de s'y positionner maintenant sur Arcos? Je pense que le marché a pricé ce qu'il voulait par pricer, c'est-à-dire la commercialisation des joints de cette année avec une ledger, j'allais dire, mais c'est une safety, c'est le nom justement de ce portefeuille, qui devra être commercialisé dès le mois de juin. Donc je pense que le marché a pricé ce qui devrait pricer, en tout cas cette nouvelle. Je pense pas qu'il y ait véritablement un engouement beaucoup plus important que ce qu'il a été ces dernières séances. S'il n'y a pas de véritables bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, c'est-à-dire que le lancement soit un succès, qu'il y ait des commandes importantes et également qu'il y ait des développements de l'acceptation de nouvelles crypto-monnaies dans ce portefeuille physique et de voir bien évidemment si en termes de sécurité, est-ce que c'est fiable ou pas. Après, en termes de conception, je dirais en termes de pratiquement en termes d'utilisation, pour ce type de portefeuille, c'est un petit peu de la même manière que la Ledger si vous n'en avez pas une. Je vous explique très rapidement. Si vous n'en avez pas, vous avez un stockage, comment dire, une clé de secours avec 24 mots qui sont différents les uns après les autres, ce qui vous permet de récupérer si vous vous faites voler, si vous l'avez perdu ou si vous cassez votre portefeuille, vous avez la possibilité de récupérer toutes vos crypto-monnaies qui étaient stockées là-dedans au travers justement de cette sécurité que vous devez bien évidemment mettre dans un coffre-fort ou ailleurs ou en tout cas dans un endroit sûr, parce que si vous perdez cette série de 24 mots, eh bien vous n'avez absolument plus aucune possibilité de récupérer vos crypto-monnaies que vous aviez stockées à l'intérieur. Donc on verra plus tard, je pense, s'il y a à nouveau du volume, si la zone des 1,40 est à nouveau franchie avec du volume ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, moi j'estime que le pricing est quand même fait. Par contre, si on n'a pas de mauvaises nouvelles vis-à-vis justement de ce développement technologique et de ce développement de ce portefeuille safety, eh ben, je pense que si on arrive sur la zone des à peu près entre 1 euro et 90 centimes l'action, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent prendre le train en marche, plutôt que de prendre des positions maintenant en espérant que tout se passe bien jusqu'au mois de juin. Donc, à suivre, la zone des 1,40 sur Arcos
et autour de cette zone des 90 centimes, 1 euro, qui peut être une stratégie, je pense, intéressante pour rentrer à l'achat dans une optique, encore une fois, plutôt de moyen terme et pas forcément de très court terme, sauf si bien évidemment vous aimez énormément la volatilité. J'espère que ce point vidéo vous a plu. Je vous invite à le liker si ça vous a intéressé. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo dans la description et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.